Et, et pour finir, nous avons Bouba. Nous avons Bouba et son ami Djibi, le photographe, qui sont là, eux, avec leur filet seulement pour pêcher les filles qui arrivent ou qui passent dans le quartier. Donc, eux, ils ont vraiment rien à cacher parce que disons ils se montrent, ils disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils visent, ce qu'ils veulent faire de ces filles-là. Voilà, et on a entendu l'histoire étrange de la copine à Bouba. Celle qui se faisait. Voilà, maintenant nous en sommes à la famille de Mbayang et Abdou. Mbayang, elle a un sérieux problème parce que son mari l'ignore pratiquement. Il ne fait plus rien avec elle. Alors, dès que Mbayang dort, lui, il arrive, il dort. Alors, j'ai rimé là. Donc, mais vous savez de quoi je parle. Dès que Mbayang est dehors, dès que Mbayang sort, son mari, dès qu'il arrive, il dort. Voilà. Et si Mbayang est de retour, il le réveille. Elle la réveille mais rien. Il se lève pour dire oui, écoute, je dois me purifier, j'ai des bains à prendre, tout ça, donc je ne peux rien faire. Ou bien il dit qu'il est fatigué, ou bien il dit qu'il a trop travaillé, il a fait tard, tout ça. De toute façon, il cherche toujours des excuses pour ne rien faire. Donc moi, ce qui est louche dans ça, c'est qu'est-ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui arrive à son mari? Parce qu'apparemment, ils n'ont pas d'enfants. Parce que je n'ai pas encore vu d'enfants dans leur couple, là, dans la maison. Et en plus, Mbayang lui a dit, chaque fois, je me dis, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Voilà, donc je me dis que peut-être lui ou... Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je passais une anecdote, j'ai dit, ouais, ça se dit comme ça. C'est pas moi, je parle italien, maintenant je me souviens même plus du français. Hein. J'oublie les articles, j'ai ce problème. C'est un réel problème pour moi maintenant. Voilà, de parler couramment français. Mais je vais essayer quand même parce que, alors voilà, j'ai par chance mon boulot qui me permet de parler encore français. Donc c'est pour cela, je n'ai pas tout oublié. Voilà. Alors, un jour, je passais devant une boutique. Là, on appelle Via Roma, c'est à Turin. Ceux qui sont à Turin connaissent, ou ceux qui sont déjà venus. C'est comment on dit, avenue. Oui, voilà. Là où il y a les boutiques, les grandes marques. Donc, je passais un jour et j'ai vu ces lunettes que je venais de mettre là. Et c'était mi-solde. Voilà. Je vous fais le live story en même temps. Alors, c'était mi-solde, j'ai regardé, je ne voyais pas le prix, mais je ne voulais pas entrer parce que je savais que je n'avais que 150 € sur moi. Et je sais que là-bas, les boutiques sont chères et tout ça là, donc je ne voulais pas entrer pour faire ce qu'on appelle brutta figura en italien. Donc, j'ai dit, bon, écoute, je vais entrer parce que je veux voir le prix. Donc, je suis entrée. Il y avait une gentille femme là dans la boutique. Elle m'a dit, je peux vous servir? J'ai dit oui, je voulais voir juste ces lunettes là. Et elle m'a dit, d'accord, pas de souci. Elle est allée prendre les lunettes. Elle me les a données. J'ai regardé, j'ai dit, waouh, c'est joli ça, c'est du Gucci. Voilà. Alors, elle m'a dit, ouais, c'est en solde, vous avez l'occasion, vous pouvez les acheter. C'est pas trop cher. Je dis, ouais, c'est pas trop cher, c'est en solde, c'est combien? Mais c'est Gucci hein, quand même. Elle me dit, oui, c'était sur 230 €, je crois, en solde. 230. J'ai dit, ah, d'accord, mais moi, j'ai pas ça sur moi. Elle me dit, il faut les essayer pour faire le marketing. Ça s'appelle le marketing. Donc, j'ai pris les lunettes, j'ai essayé. Elle m'a dit, waouh, c'est trop cool. Si ça aurait été moi, je les aurais achetés, tout ça là. Je dis, oui, je vois, c'est trop joli. Et après, je dis, oui, mais je n'ai pas les sous sur moi. Je n'ai pas 230 € sur moi. Elle dit, oui, ça va, tu peux laisser ce que tu as. Même 10 €, c'est bon. Après, tu vas passer pour donner autre. Je te garde ça pour 2-3 semaines. Tu auras le temps de les payer. Je dis, ah oui. Elle me dit, oui. Je dis, écoutez, j'ai 150 sur moi. Je vais vous laisser 120 ou 110. Elle me dit, même 10 €, c'est bon. Je dis, ah oui. Donc, c'était une façon de me faire acheter ces lunettes. Les gars, il faut savoir vendre.
Cette femme-là, elle a su vendre. Ça, c'est du marketing. Elle a si bien fait que j'ai acheté les lunettes. Elle était tellement gentille, elle était tellement ouverte. Parce que nous vivons en Italie. C'est un peu difficile. Des fois, tu entres peau noire là. Hein? C'est pas trop bien accueilli de partout, quoi. Donc, tu entres dans une boutique, des fois, tu rencontres des personnes de merde, excusez-moi le terme, mais vraiment de merde, qui t'accueillent à une façon de merde et que tu finis par sortir sans acheter une seule chose. Donc, celle-là, elle était différente quand même. Donc, elle m'a convaincue, elle m'a bien accueilli, elle m'a bien parlé, elle a fait son marketing sur moi et j'ai fini par acheter les lunettes. J'ai laissé 100 et quelques, 100 euros je crois, et après je suis repassée, j'ai tout payé. Il fallait me voir le jour-là, j'ai pris les lunettes, j'ai fait tout via Garibaldi, tout via Roma, tout via Garibaldi pour aller chez moi, parce que j'habitais au centre avant, et j'étais comme ça. Regardez-moi, j'ai des Gucci. Oui, je sais que c'est pas de 1000 euros, c'est pas de 2000 euros. Je vais pas mettre 1000 euros sur des lunettes. Bien sûr, je suis pas folle, c'est mon salaire. Voilà, donc voilà, je vais pas dire raconter ma vie ici. C'était juste pour faire du live story à l'occasion. C'est quoi cette figure là? Alors, c'est Naomi Campbell. Je vous la montre. Attends, c'est un t-shirt simple. Et il y a le visage de Naomi Campbell là-dessus. Voilà. Alors, on dirait qu'elle est en train de regarder. Elle veut voir ce que je fais. Donc, on a vu cette nouvelle série. C'est Infidèles. Et c'est vraiment du lourd. C'est trop méchant. Alors, c'est trop méchant. Voilà. Alors, on a vu cette série, comme je veux dire... la première épisode de la série Infidèles. Il y a eu toutes ces grandes marques, il y a eu toutes ces grands acteurs qu'on connaît déjà, parce que vous avez vu qu'il y a Cathy Chimère-Diao, vous avez vu qu'il y a, comment il s'appelle encore, son vrai nom c'est pas Margot, mais on la connaît, elle est connue sous le nom de Margot grâce à une série qu'elle avait jouée et qu'elle était l'actrice principale. Il s'agissait de Idol. Donc, et aussi on a vu Billy, Mr. Billy Boy qui est là dans cette série. Et aussi il y a eu le Playboy Edu, voilà, le Playboy de Salade dans Pod et Marichou qui est aussi dans la série. Et aussi d'autres merveilleuses, magnifiques filles qui présentent cette nouvelle série qui s'appelle Infidèles. Voilà, on a vu dans ce film, je ne vais pas raconter ce qui s'est passé, ceux qui ont regardé, ils ont déjà vu, mais je vais tout juste essayer de tirer quelques leçons dans cette nouvelle série. Alors, moi, j'apprécie Evenprod, voilà, j'aime beaucoup cette maison parce qu'ils réalisent des films qui montrent vraiment la réalité, mais la réalité de la société sénégalaise. Alors, ils le font et j'ai même commenté dans la série, cet épisode qui vient de passer, j'ai commenté, j'ai dit, oh, je kiffe trop Evenprod, film rek la ñuy def et que avec eux il n'y a pas de demi-mesure, c'est qu'ils te montrent ce que vraiment ils veulent te montrer. Et il y a eu d'autres qui ont vu, j'ai pas regardé au fait, j'ai vu juste une vidéo où on a titré ce que vous ne savez pas de cette série Infidèles. Donc ils ont mis genre la perversion sénégalaise, tout ça là. Voilà, mais j'ai pas ouvert. J'ai seulement vu et je suis passée à autre chose. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment du lourd. Ça sent vraiment du lourd. C'est pas du brûlé, hein, mais du lourd. Voilà. On a vu ensemble, il y a ce couple-là, le couple de Cathy Chimère. Je n'ai pas retenu encore son nom. Je crois qu'elle s'appelle Sophia là-dedans. Ou c'est l'autre qui est Sophia. Donc, elle est sœur à Margot. Là aussi, je trouve qu'ils ont bien pensé, ils ont trop bien fait. Parce que je lisais dans les commentaires dans Idol, quand je suivais Idol, que les gens souvent disaient, oh oui, mais parce qu'ils confondaient Margot
avec Cathy Chimère. Ils disaient toujours, oui, mais c'est des sœurs, elles se ressemblent trop avec Cathy. Elle est Cathy ou c'est pas Cathy? Voilà, donc ils ont pensé peut-être à les mettre ensemble et à leur faire jouer le rôle de sœurs. Et ici, dans cette nouvelle série, elles sont sœurs. Margot et Cathy Chimère sont deux sœurs. Et on voit que Margot, elle s'appelle pas Margot là-bas, elle s'appelle Sophia, je crois. Et Cathy Chimère, elle a un autre nom, je n'ai pas retenu, je l'ai vu hier. Donc, vite fait comme ça. Alors, au fil du temps, on va retenir tous leurs noms, bien sûr, parce qu'il s'agit d'Evan Prod et qu'on aime leurs produits. Voilà. Donc, de toute façon, il y a Margot qui tombe amoureuse du mari de sa sœur, qui est Cathy Chimère. Donc là, ça va sentir du brûlé de ce côté-là. Parce que Margot, franchement, elle est revenue et qui la connaît dans Idole, elle ne fait que des... Affaire yu garaaw rek la Margot di def. Voilà, Margot, tu es trop dangereuse. Elle ne fait que des choses dangereuses, cette fille-là. Ah, elle est hantée, on dirait. Donc là, sa première réaction, c'est quoi? Elle tombe amoureuse du mari de sa grande sœur. Hein? Assourde, comme sempre. Voilà, elle fait toujours des choses là comme... Voilà, c'est la Margot de Monsieur Gay, je crois, il s'appelait le monsieur là. Voilà, elle est trop forte la fille là. Donc là, on a vu ça. Et il y a une autre partie où il y a un couple là, Nilan, je crois. Nilan et son mari qui ne la regarde plus. La nuit, elle veut se divertir. Mais son mari n'est pas prêt. Il a toujours des choses à lui dire, des explications à lui donner. Qu'il est en train de faire son bain là pour se purifier, donc il ne peut pas faire l'amour avec elle. Donc, vous voyez. Et il y a un autre couple par contre où le mari cuisine, il est là toujours quand il sort du boulot, rentre directement chez lui. Il cuisine pour sa femme, il fait ces choses-là pour sa femme. Et il y a la femme par contre, que quand elle finit le boulot, elle va avec ses amis prendre un pot, faire ses choses et je crois même qu'elle la trahi, la fille là. Voilà, on verra bien. Et il y a aussi par contre les garçons, il y a Edo et un copain là, qui sont derrière les filles, que eux là, dans leur tête, c'est de prendre les filles et de les traiter comme des objets. C'est des deux garçons qui ne respectent pas les filles. Et ça, c'est une réalité qui est dans notre société sénégalaise. Elle peut être aussi dans la société, elle est aussi, je dirais, je confirme, j'affirme, dans la société brésilienne, italienne, française, dans toutes les sociétés du monde, c'est des choses que nous voyons. Donc, Evan Prod, quand il vous présente un produit, c'est pour vous dire la réalité, c'est pour vous parler de la réalité, c'est pour vous montrer ce que cette société vit et c'est ce que notre société sénégalaise vit vraiment. Voilà, affaire Karma. Nous sommes en train d'attendre Karma avec impatience, Et j'espère bien que Karma sera bien à la hauteur de maîtresse d'un homme marié. Marodi a si bien l'habitude de le faire, de nous surprendre avec ces belles séries. Donc, nous espérons que ça sera le cas pour aussi Karma. Présente comme d'hab, moi c'est Khady, comme je dis toujours, et pour les amis les plus proches, les camarades de classe, c'est Jessie et les autres me disent Jess. Vous êtes dans SWAT _ Jessie à cause de ce nom, et dans SWAT vous aurez des reviews et de différentes séries, mais nous avons eu à parler que de Maîtresse d'un homme marié. Donc, si vous avez une série qui vous intéresse, je vous dis toujours la même chose. N'hésitez pas de commenter, de me le dire dans les commentaires ou de m'écrire dans l'email que j'ai ajouté dans le profil partie à propos. Pour entrer dans le détail de Maîtresse d'un homme marié, j'ai décidé
vous parler d'un personnage que j'ai cité qu'une seule fois, je pense, dans toutes les revues que j'ai déjà fait. Et parce que j'ai eu une surprise énorme concernant la vraie personne de ce personnage de maîtresse d'un homme marié. Je pense que vous me suivez. Donc je vais commencer. Nous savons tous que maîtresse est fini et c'est avec amertume qu'on est là à vous le dire. J'ai décidé de parler de Salif. Salif, pourquoi je dis que cette personne m'a surprise? Alors, parce que vraiment, comme je dis, ce n'est qu'une répétition. Hein? Et comme on dit, la répétition n'est que pédagogique. Calista, franchement, c'est une superstar des scénaristes. Est-ce que vous croyez, comme je crois, que Calista est à la hauteur d'un scénariste hollywoodien? Est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous me croirez? Tellement de surprises, tellement... Alors, je ne peux pas dire, et je pense que vous avez la même perception, que dans Maîtresse, il n'y a eu aucun épisode, dans aucune des deux séries qui sont déjà passées, là où on a dit, oh là, ils ont mal tourné, ils ne devaient pas dire ça. Non, moi, je n'ai pas eu cette perception. Donc, j'ai vu toutes les séries de la première saison. Et même chose pour la deuxième saison. Et j'ai jamais été dessus. Et donc, je dis encore une fois, bravo. Ce que je vais recueillir, donc cette fois-ci, j'ai été surprise par la personne de Salif. Tout simplement parce que je n'ai jamais pensé, mais jamais, une seule fois que Salif était sénégalais. Moi qui suis sénégalaise, moi qui suis des défilés, de tout ça, tout ce qui concerne notre pays, presque je dirais, j'ai jamais vu Salif devant les écrans avant Maîtresse d'un homme marié et j'ai jamais cru, j'ai jamais pensé que Salif était sénégalais. Donc c'est ça qui m'a surpris au fait, avec son accent, son français, comme il le fait. Disons, sa personne, sa personnalité, la personnalité qu'il dégage. Alors, sa façon de prononcer et son gabarit, disons, m'envoyait directement vers la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas comment cette réalisatrice, comme je dis toujours, Calista, a eu l'idée de faire jouer à Salif le rôle de Salif. Et d'où il sera aussi ivoirien. C'est trop, je sais pas, parce que par hasard, j'ai vu une vidéo sur le net, donc j'ai vu au-dessus le vrai nom de Salif, qui est Gorgui Cissé, et qu'il est mannequin, qu'il est sénégalais. J'ai été trop surprise. Donc, je me suis dit, je vais m'arrêter sur cette vidéo et recueillir des informations parce que j'ai toujours cru que Salif était un Ivoirien. Voilà, ne soyez pas surpris vous aussi. Si vous entendez cette nouvelle, peut-être que vous l'entendez pour la première fois à partir de ma vidéo. Et sachez que c'est ça. Salif est bel et bien un Sénégalais. Il est un Sénégalais. Il est mannequin, ça c'est des propos que j'ai recueillis de sa propre bouche. Je ne suis pas allée chercher ailleurs. Je n'ai pas entendu ça ailleurs. Je n'ai pas cherché sur un journal écrit tout ça. Mais je l'ai recueilli de sa propre bouche. Il est sénégalais, de son vrai nom, Gorgui Cissé. Et Salif, non, ça je vous le dis en dernier. En dernier pour ne pas décevoir beaucoup de personnes. Donc Salif est mannequin. Salif s'appelle Gorgui Cissé. Salif est sénégalais. Salif a fait des pubs, beaucoup de pubs. Hein? Et Salif, voilà, je sais pas, il dit qu'il fut mannequin grâce à une fille qu'on connaît tous, qui est elle aussi actrice dans la série Dérapage, Abi Diallo. Donc c'est grâce à Abi Diallo qui l'a coaché que lui il est devenu mannequin et après il a fait des cours pour se perfectionner
Donc, il est mannequin depuis 2009. Il est aussi passé chez Khadija Sy, une ex-mannequin et aussi ex-femme musicien sénégalais qui n'est plus et qu'on connaissait sous le nom de Demba Dia. Donc, lui, il a travaillé avec Khadija Sy. En plus de cela, il a fait le complexe Sadia Gueye. Sadia Gueye, c'est un grand mannequin sénégalais, ou une mannequin comme vous dites. Elle est sénégalaise, Paris, et a fait les grandes marques du genre, je crois, Givenchy et autres. De toute façon, c'est un mannequin qu'on connaît partout dans le monde. Donc, Salif a fait complexe Sadia Gueye. Il a travaillé avec Sadia Gueye. Et il est aussi parenté à un musicien ou guitariste ou claviste, je crois, qui s'appelle du nom de Ibou Cissé, qui est chez Youssou N'Dour, dans le groupe de Youssou N'Dour. Et il est aussi parent à un autre qui s'appelle Ismaïla Cissé. Voilà, c'est les Cissé que vous entendez dans le monde de la musique. Donc, il fait partie déjà, disons, d'une famille star. Voilà. Et lui, c'est Salif. Il s'agit bien de notre Salif ivoirien, qui n'est pas ivoirien, mais sénégalais. Et Salif est, pour finir, marié. Donc, désolé pour les prétendantes. Salif, il est marié. Il est bel et bien marié. Et je crois qu'il a des enfants aussi. Donc, voilà, c'était tout ce que je vous ai amené concernant le personnage de Salif et de son vrai nom, Cissé Gorgui. À part le personnage de Salif, nous allons parler de nos attentes. Ce dont nous nous attendions dans la saison 2 et qu'on n'a pas vu. Vous savez que tous, on s'attendait, et dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas pour vous aussi. Parce que la première saison est terminée par la séparation de Biram et Djalika. Mais c'était terminé aussi par la maladie de Djalika. Elle a su à la fin de la première saison qu'elle souffrait d'un cancer du sein. Donc, elle était stressée à la fin, elle était vraiment malade. Et donc, on s'attendait à cette deuxième saison, à sa mort. Et on a vu que la saison avait débuté par un rêve un peu étrange de Biram qui a vu Djalika sur une montagne pleine de sable, on dirait dans un désert. Elle marchait comme ça, habillée toute de blanc, tout ça. Donc on s'attendait à ce que ça soit la fin pour Djalika, mais ce n'est pas le cas. Donc ça fait partie de ce à quoi nous nous attendions dans la seconde série et qu'on n'a pas vu. Et aussi, nous nous attendions à ce que, si elle n'était pas morte, nous nous attendions à ce que Biram et Djalika se remettent, c'est-à-dire qu'ils se remarient. Mais ce n'était pas aussi le cas, ils ne se sont jamais remariés dans la seconde saison. Voilà, je vous ai cité déjà ce à quoi on s'attendait pour la seconde saison. Et maintenant, nos inattendus, c'est-à-dire les surprises de la seconde saison. Donc, les surprises, j'ai choisi la principale. Donc, c'était l'introduction de la nouvelle famille. Donc, la famille de Tahirou et de Dalanda Lopez. Donc, on ne sait pas, on ne s'était jamais attendu à ce que arrive une nouvelle famille dans la seconde saison pour Maîtresse d'un homme marié. Voilà. Après ça, j'ai pris une autre partie. Maintenant, ce que j'ai recueilli dans cette série pour la seconde saison, on a vu que cette série est vraiment réelle. Voilà. Moi, j'ai l'impression que Calista
est en train de nous parler d'une vie réelle de quelqu'un. Voilà pourquoi je le dis. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça a l'air, ça donne l'impression qu'elle nous parle. C'est une vraie histoire qu'elle est en train de nous raconter. Parce que c'est vraisemblablement vrai, tellement, ça ressemble à la vérité tellement que l'on puisse penser que peut-être c'est vraiment une réalité. Une naissance, le fils de Lala, on a eu un décès de Bakary. Après, il y a eu des mariages. On a vu le mariage de Jalika qu'on ne s'est jamais attendu. Et voilà, Jalika qui se marie tout simplement avec Tahirou. Voilà. Et après, il y a eu aussi le mariage de Mère Diagne. Mère Diagne, elle m'a tué avec le jacuzzi. Jacuzzi dans la chambre, plein d'eau et de ballons. Voilà. C'était trop cool avec son nouveau lit là. Ah, Mère Diagne. Mère Diagne, tu as cassé la baraque, ok? Et après, on a eu des déceptions. Les déceptions, c'est du côté de Lala. Les déceptions sont plusieurs. Du côté de Lala, du côté de Marème et Cher, du côté de Lala et sa copine Fili. Hein? Et après, nous avons eu aussi des trahisons. Les trahisons du côté d'Alanda qui se sent trahi par son mari, Tahirou simplement. Et aussi Jalika qui se sent trahi parce que Tahirou l'a marié sans pour autant lui dire toute la vérité. Mais il a tellement dit la vérité à demi-mesure. Voilà. Donc tout cela, si nous le déduisons, ça nous mène à la vraie vie. Voilà. Donc nous disons aussi merci à toute l'équipe de Marodi, toute l'équipe team Marème, team Jalika, team Lala, team Cher, team Biram, team tout le monde quoi. Voilà. Et moi, j'inventerai, et s'il n'y a pas, j'invente Team Calista. Bravo, chapeau à Calista, elle est extraordinaire. Et je souhaite qu'un jour, peut-être qu'on l'appelle à Hollywood. Il faut qu'elle devienne une grande réalisatrice parce qu'elle le mérite, franchement. Voilà, je lui souhaite, et toute l'équipe aussi, tout Marodi, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui ont suivi ma maîtresse, on vous souhaite le plus grand bonheur du monde. Et on vous dit au revoir et on vous dit aussi de nous attendre dans d'autres séries du genre Karma, du genre, comment dirais-je, il y a la série Devon Prod, parce que c'est pas seulement Marodi que je suis d'autres séries. Et je pense que ça vous fait plaisir de me voir m'asseoir et partager avec vous des idées, des analyses et aussi ce qu'on en tire, des leçons de morale, des leçons de vie. Parce que les séries, c'est pas seulement pour rire et se faire plaisir, et puis c'est fini. C'est aussi des leçons qu'on est en train d'apprendre et qu'on devrait mémoriser pour les appliquer dans, je sais pas, que ce soit dans les ménages, dans les maisons, dans la rue, au boulot, partout. Nous en déduisons quelque chose de positif et qu'on devrait aussi nous tenir pour bien mener notre vie, disons, en grosso modo. Donc, je vous dis merci. J'espère que la vidéo vous plaît. Elle est trop longue. Je vais vous présenter un partenaire. Vous verrez en haut sur la vidéo les photos ou les vidéos. Et aussi, si vous lisez, il y aura toujours le nom du partenaire que je... Et peut-être je vous mettrai aussi quelques commentaires qui m'ont fait trop rire l'autre fois dans ma dernière vidéo. Je sais pas, une fille qui a dit que mon bonjour là l'a fait peur tellement qu'elle m'a dit, donc qu'elle avait, parce qu'elle a